Je crois que cette ville de Sevran nous rappelle, s'il en était besoin, à quel point la situation s'est effectivement encore dégradée. Il faut donc sortir du mensonge, de l'inaction, du discours et agir. Oh, soyons pas dupes, on sait bien que cet enfumage électoraliste continuera, et même sera plus fort que jamais. Parce que, je vais vous dire quelque chose qui va sûrement vous étonner, nous sommes en pré-période présidentielle. Alors là, croyez-moi, connaissant Nicolas Sarkozy et ses méthodes, là, ça va parler sécurité. Oh là, là, vous allez en entendre des belles promesses. Monsieur Guéant va remettre les 19 000 policiers et gendarmes qu'il a supprimés. On ira dans le mandat de Nicolas Sarkozy, il aura fini à la fin du mandat, arrivé à 0, puisque les seuls trucs qu'il a réussi à faire, il les défait. Bon, vous me direz, faire et défaire, c'est toujours travailler. Moi, j'invite les Français à ne plus être dupes, tout simplement. Ne plus être dupes de ces discours. Alors, chers amis, ce colloque sera très utile pour enrichir mon projet présidentiel, celui que je proposerai aux Français tout au long de ma campagne. Et il est d'abord urgent, évidemment, de rétablir l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Parce que sans ordre et sans sécurité, rien ne se fait. Ma priorité absolue sera donc d'abord et avant tout l'ordre et la sécurité partout. Ah, je sais, les Français vont se dire, mais on l'a tellement entendu cette promesse. Il n'y a de valeur que d'hommes. Et ce ne sont pas tant les lois qu'il faut changer, ce sont les dirigeants de ce pays qu'il faut changer pour pouvoir obtenir qu'une promesse soit enfin tenue. Oui, vous avez raison, on a le sentiment en France qu'il y a des zones de non-droit et des zones d'hyper-droit. Il y a des populations à qui on laisse tout faire, et il y en a d'autres avec laquelle on utilise la trique. Bon, les automobilistes se reconnaîtront assez facilement, mais il n'y a pas que. Les commerçants, les petits chefs d'entreprise, à eux, évidemment, on ne passe rien. Pendant qu'effectivement, dans certains quartiers, rien ne se fait. C'est vrai qu'il y a là un sentiment d'injustice profond. Tout à l'heure, j'entendais plusieurs intervenants dire « mais nous avons une part de responsabilité ». Et monsieur évoquait la légitime défense, parce que c'était ça le sens de votre propos. Vous disiez « si la République n'est plus capable d'imposer le droit dans un certain nombre de quartiers, les habitants de ces quartiers vont être amenés à faire justice eux-mêmes ». L'ensemble des solutions que nous proposons, c'est pour éviter que les habitants soient obligés de faire justice eux-mêmes. Mais ce que je regrette, c'est que la légitime défense ait été assimilée depuis un certain nombre d'années au fait de faire justice soi-même. La légitime défense, c'est pas le fait de faire justice soi-même. C'est pas vrai. La légitime défense, c'était en quelque sorte le fait que chacun d'entre nous se sente dépositaire d'une parcelle de la sécurité publique. Chacun d'entre nous était appelé à intervenir au soutien d'une personne lorsqu'elle était mise en danger, agressée, ou à venir aider une personne dont le bien était dégradé ou volé. Cette légitime défense qui est une évidence, qui est d'ailleurs une part de la solidarité naturelle que nous devrions avoir les uns envers les autres, eh bien elle a été fusillée au fur et à mesure du temps par les responsables politiques. Aujourd'hui, plus personne n'ose intervenir pour aider une vieille dame, de peur de se retrouver lui-même en prison, parce qu'il aurait cassé l'ongle de l'agresseur de la vieille dame. Mais disons la vérité, ça c'est la vérité. La vérité, c'est que la légitime défense, elle était prévue par notre code, et elle était très précise. Elle devait être proportionnelle. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut d'ailleurs la laisser. Il ne s'agit en aucun cas que la légitime défense soit une vengeance personnelle. Il ne s'agit en aucun cas de demander à des citoyens de devenir des policiers. Mais il s'agit de rappeler à chacun sa responsabilité. Quand on voit un gamin maltraiter une vieille dame, on va l'attraper en lui disant « Tu ne maltraites pas la vieille dame, même si ce n'est pas le nôtre de gamin ». À partir du moment où chacun s'est occupé de lui-même,
où plus personne ne s'est senti responsable collectivement de notre situation de sécurité. À partir du moment où les politiques ont dit qu'il n'y a que les policiers qui peuvent intervenir. Mais il n'y aura jamais assez de policiers. Jamais il n'y aura assez d'effectifs pour qu'il y ait une sécurité générale. C'est vrai, souvent on dit, ah, Marine Le Pen de Normand, elle dit, avant c'était mieux. Ben oui, en l'espèce, avant c'était mieux. Avant, quand chacun de nous, encore une fois, se sentait dépositaire d'une responsabilité particulière en matière d'aide aux victimes, en matière de sécurité, quand on s'intéressait à ce que vit l'autre, quand on appelait la police en voyant, comme l'a fait notre amie Madame Daounou, quand on voyait quelqu'un se faire agresser, on appelait la police. Aujourd'hui, plus personne ne le fait. Parce qu'on va être ennuyé, parce qu'il y a de la paperasserie, et peut-être même qu'on va être poursuivi. Ben cela aussi, il va peut-être falloir le changer, parce que ça aussi, c'est une partie du pacte républicain. Mon projet n'est pas, cependant, orienté uniquement sur les questions de sécurité. Je porte ainsi une attention particulière à la nécessité de repenser d'une manière globale la vie dans les banlieues. Je vous rappelle que ces banlieues étaient agréables à vivre. Il y a encore, je ne vais pas dire quelques années, mais quelques décennies, 20 ans, 30 ans. Il y a 20 ans ou 30 ans, elles étaient des lieux de tranquillité. Les gens qui y vivaient étaient des travailleurs, des ouvriers modestes, mais il y régnait une ambiance pacifique, amicale, et souvent d'ailleurs joyeuse. Je souhaite notamment offrir aux habitants de ces quartiers des conditions de vie dignes qui leur permettent de s'inscrire pleinement dans l'idéal républicain, celui qui doit prévaloir sur l'ensemble du territoire, sans discrimination d'aucune sorte. Mon projet vise aussi à renforcer la justice sociale et l'égalité des citoyens français, quel que soit leur lieu de vie en France, et je pense bien entendu à la disparition progressive d'un certain nombre de services et d'un certain nombre de services publics. Évidemment, je ne vais pas vous détailler aujourd'hui sur l'ensemble de ces sujets qui sont d'ailleurs assez divers tels qu'ils ont été évoqués aujourd'hui, l'ensemble de mon projet présidentiel. Mais ce que j'ai entendu cet après-midi me conforte dans l'idée de proposer aux Français quelques mesures très fortes et, je le crois, très efficaces. Le premier principe qui a été rappelé et décrit tout à l'heure par Gilbert Collard, qui a été évoqué par quelqu'un dans la salle, c'est la tolérance zéro. C'est effectivement les mesures qui ont été mises en œuvre par M. Giuliani à New York avec les résultats spectaculaires que l'on connaît. L'action, la réaction, la sanction doit être immédiate. Dès le premier acte de délinquance. Car évidemment, comme il vous a été rappelé tout à l'heure, la faiblesse est analysée comme une impunité. Il faut débarrasser les quartiers des voyous qui font régner la terreur. Là encore, ça va sans dire, mais manifestement ça va mieux en le disant. Parce qu'un certain nombre de partis politiques ne semblent pas vouloir débarrasser les quartiers des voyous. Quant aux autres, ils n'en ont pas le courage. Je crois qu'il y a une mesure très importante en ce domaine, au-delà évidemment de la sanction qui doit être rapide, ferme et qui doit être appliquée. Il n'y a rien de pire qu'une sanction qui est décidée et qui n'est pas appliquée. C'est l'injonction civile. L'injonction civile qui signifie l'interdiction de pénétrer dans certains territoires. Elle serait prononcée par la justice pendant une certaine période de temps après avoir purgé sa peine. Physiquement écartés des quartiers qu'ils connaissent par cœur, où ils ont leur habitude de trafic en tout genre, où ils commettent toutes sortes de violences, où ils ont leurs compères de vices, les voyous, et je pense évidemment aux leaders, aux caïds, seront nettement moins nocifs. Ce processus évitera celui d'imitation dont on parlait tout à l'heure.
Pénétrer dans le territoire interdit alors que l'on est sous le coup d'une injonction civile signifiera le retour à la case prison. J'accompagnerai cette mesure d'une vraie politique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de tolérance zéro, dès le premier acte, mais qui sera en particulier intraitable avec les récidivistes. Premier acte, sanction. Deuxième acte, sanction plus dure que la première, bien sûr. Et ainsi de suite, selon une logique exponentielle, parce que c'en est assez du laisser-faire et du laxisme. Il faudra aussi commencer à lutter contre la fraude, en s'intéressant de près au train de vie d'un certain nombre de personnes. Train de vie aberrant. Ces trains de vie qui signalent bien souvent une activité illégale. Et objectivement, la fraude sociale, quand on garde dans son parking une grosse berline et qu'on touche le RSA, il y a quand même un sérieux problème. À cette fin, les groupements d'intervention régionale, les GIR, qui ont été créés mais qui ne sont pas suffisamment équipés, et qui eux aussi, comme souvent pour la police ou pour la gendarmerie, n'ont pas les ordres nécessaires. Il faudra les muscler considérablement. Il faudra également sécuriser les fonctionnaires des services fiscaux, chargés de mener les enquêtes sur les trains de vie suspects. Aujourd'hui, par crainte des représailles, les services fiscaux hésitent souvent à intervenir. Imaginez-vous que si les policiers n'osent pas y aller, les services fiscaux ne vont pas y aller non plus. Hein. Alors évidemment, il n'y a pas de résultat. C'est logique. On pourrait les autoriser quand même également à croiser un certain nombre de fichiers. Fichiers des cartes grises notamment. Pour l'instant, rien n'est fait dans ce sens. Encore une promesse de Nicolas Sarkozy qui a été oubliée, comme ça on a l'habitude. Alors on va leur permettre à ces services du fisc de rentrer physiquement dans les quartiers, d'y rétablir les conditions d'une vraie justice sociale et de détecter les trafics lucratifs pour les éradiquer. Je rappelle par ailleurs que mettre fin à la fraude sociale rapporterait à la France entre 12 à 15 milliards d'euros par an. C'est pas le Front National qui le dit, c'est la Cour des comptes. Il faut aussi faire le bon diagnostic. Les zones de non-droit sont en fait toujours des zones d'autres droits, comme il a été dit tout à l'heure. Vos échanges l'ont bien montré cet après-midi. Droit des mafias et des trafiquants de drogue. Droit des intégristes islamistes. Je rétablirai sur chaque mètre carré du territoire la loi de la République française dans son intégralité, et elle seule. Sur la question de la drogue, on ne démantèlera pas les trafics sans s'attaquer à la base de la pyramide de la demande. Alors qu'on entend aujourd'hui la vieille rengaine de la gauche qui essaye de susciter un intérêt sur des questions sociétales, et notamment en rouvrant le vieux débat de la dépénalisation de la drogue. J'ai envie de dire à M. Vaillant qu'il faut qu'il sorte des salons de la République. Parce que s'il sortait, il verrait qu'on a déjà dans notre pays quasiment légalisé la consommation de drogue. Non seulement la consommation de drogue dite douce, ce qui est un véritable mensonge en soi-même, mais également la consommation de drogue dure, dans les faits. Il faut évidemment considérablement durcir la lutte contre ce phénomène pour assécher la demande et donc affaiblir l'offre. Concernant les lieux de trafic, régulièrement les caves seront fouillées. Une police spécialisée en civil contrôlera en permanence les trafics qui se développent dans les rues pour identifier les filières et remonter à la racine, en frappant à chaque fois sans aucune tolérance. Sur la drogue en particulier, je suis extrêmement clair, parce que la vie de nos enfants en dépend. Ce sera tolérance zéro et fermeté totale.